Ces producteurs de perles quittent leur archipel l'été pour venir vendre leur production en métropole. Les Français, j'ai remarqué qu'ils préfèrent les couleurs claires. Les perles claires, du blanc, un dérivé de blanc, du gris très clair et le doré. Le doré, c'est assez rare chez nous, mais cette année, quand on a récolté, on avait beaucoup de doré. Donc ça plaît bien. Autre emblème de Tahiti, les totems sculptés. Ici, dans du béton cellulaire à la demande et personnalisé en fonction de l'état d'esprit du client. Avant, c'était des totems polynésiens, vénérés même, c'était nos dieux de toutes les choses. Il y avait le dieu de la mer, le dieu du soleil, un peu de tout. Maintenant, pour moi, c'est de l'art. Et avoir quelque chose comme ça, comme un paréo à la maison, ça fait penser à Tahiti, la Polynésie. Le festival s'installe pour 3 jours à la base nature de Fréjus. Un village polynésien avec plus de 45 stands, dont des frangipaniers aux fleurs exotiques. Pour les mythiques colliers, il faut compter sur des fleurs synthétiques cette fois, tressées de manière artisanale pour habiller les danseurs et danseuses. À Tahiti, souvent, on y va pour le paysage. Mais en fait, les gens, quand ils partent à Tahiti, ils découvrent qu'au final, c'est vraiment les personnes qui sont là-bas. C'est ça qu'on retient finalement de Tahiti. C'est pas que le paysage, c'est les Tahitiens en eux-mêmes. Du coup, c'est ça aussi qu'on veut transmettre aux gens qui viennent faire un tour sur notre festival. L'entrée est gratuite en journée, payante le soir. Pour découvrir la culture et ramener, pourquoi pas, un petit bout de Polynésie sur soi.